Alors, je reviens sur l'utilisation en français, donc on va parler non plus de morphosémantique, mais de linguistique, si on peut dire, plus généralement. Les formes françaises se terminant en ENT, et mieux encore en MENT. Il y a un conflit à partir de ça, il y a un conflit diachronique. Apparemment, ce sont des traditions qui viennent d'origines diverses et qui cohabitent finalement. En français, on a une cohabitation à ce niveau-là. Puisque quand je dis il chante, je ne prononce pas le ENT, et quand je dis le Parlement, je prononce le ENT. Bon, les autres pays ne font pas ça. Dès lors que c'est écrit ENT, ils prononcent ENT. Hein, bon, terminé. Y compris dans Happy End, enfin je plaisante. Donc en français, on a cette dualité, qui est d'ailleurs un petit peu déconcertante pour les gens qui apprennent la langue française, et qui commencent par l'écrit au lieu de commencer par l'oral, parce que si vous commencez par l'oral, évidemment, vous savez comment ça se prononce, et quand vous arrivez à l'écrit, vous ne faites que restituer l'oralité, quelque part. Sauf que quand vous n'avez pas commencé par l'écrit, vous partez de l'écrit, et là, vous avez des problèmes, parce que vous n'êtes pas aidé pleinement, sinon par une tradition orale que vous n'avez peut-être pas reçue, avec laquelle vous n'étiez pas en phase, quand vous n'êtes pas né dans cette langue, quand vous n'êtes pas dans le cadre de cet inconscient linguistique collectif qui caractérise la langue maternelle. Et donc pourquoi en français alors, où est l'erreur? Bon, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas trop là-dessus, mais malgré tout, je voudrais un petit peu développer. Il y a probablement des choses qui se sont perdues en français. Il est probable qu'au départ, on ne disait pas il chante, mais il chantons. J'en ai parlé dans différents textes, enfin plutôt dans différentes vidéos, qui vont donner lieu à des textes ultérieurement. Donc déjà, le ENT n'est pas valable. Donc parce qu'il n'y a pas de raison qu'on prononce ENT sans que ce soit muet. Je sais bien que il y a des E muets, mais là, ce n'est pas le cas, ça n'a pas de sens. Bien sûr qu'il y a une fonction du E, comme par exemple, je dis grande, par contre, je ne prononce pas le grand, le E. Je dis grande. Ce n'est pas grande, je dis grande. Donc je prononce le D, et le E m'indique que je dois prononcer le D, et s'il n'y a pas de E, ça devient grand, et à ce moment-là, il n'y a plus de D. Passons. Ce que les Allemands n'ont pas compris d'ailleurs, ils ont oublié. Ils disent Klein et Kleine, et ils prononcent Klein, ils prononcent le N, alors qu'au masculin, le N ne doit pas se prononcer. Bon, passons. Donc, nous avons là, moi je pensais à un argument, à l'exemple italien par exemple. Je pense l'expression aggiornamento. Aggiornamento, alors eux, les Italiens, ça ne les ennuie pas, le E se prononce E. Donc, quand ils ne vont pas prononcer MENT, ils ont besoin d'une voyelle après pour prononcer. Autrement, ça n'existe même pas dans leur langue. Aggiornamento. Bon. Alors, est-ce que aggiornamento a conduit à dire parlement, par exemple? Hein, bon, on ne sait pas. Ça, c'est un des domaines les plus étranges, les plus cocasses de la langue française, cette affaire du ENT, qui, quand il est exporté, ça ne pose pas de problème, parce que les gens le prononcent à leur façon. Mais nous, on n'a pas le droit de prononcer le E et, sans accent, et là, c'est même pas la question. On ne va pas dire le gouvernement, on va pas dire le gouvernement, hein, parce que c'est ça le problème. Alors, soit les Anglais vont dire government, les Espagnols vont dire ben, c'est peu importe, chacun va prononcer ça, nous on va dire gouvernement. Et ça, c'est le pire. Parce que le ENT, c'est pas le ANT. Donc il n'y a pas de raison de prononcer la forme ENT comme si c'était un ANT. Donc là, ça ne va pas. Voilà, donc un certain nombre de bizarreries de la langue française qui sont dommages parce que globalement, la langue française est une langue tout à fait supérieure, tout à fait sublime. Mais pour revenir à la thèse de
de la sublimation, justement, c'est-à-dire de la révolution, de la régénérescence de la langue française, eh bien, c'est le moment, justement, de prendre de la distance par rapport aux pratiques en vigueur et de retrouver une cohérence structurelle fondamentale. Ce qui me paraît souhaitable dans le pays qui est associé au structuralisme.